Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, au 182 de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Maître Nathalie Dubé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous? Oui, merci. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler protectomètre. Oui. Mais pas là, pas comme on l'écrit habituellement. C'est pas un galon. Maître comme Maître Nathalie Dubé. Oui, protectomètre, donc c'est pas galon, c'est pas un niveau, mais c'est pour se mettre à niveau. Oui. Donc, je peux te montrer le logo dit. de la Chambre des notaires. C'est bien. un produit de la Chambre des notaires, protectomètre. On voit l'appellation. On retrouve cet indicateur-là, ce produit-là, sur le site de la Chambre des notaires. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ça existe, le protectomètre? C'est pour venir mesurer quel est notre niveau de protection juridique. Donc, êtes-vous juridiquement protégé? Décès, toujours, inaptitude, différends entre partenaires d'affaires, entre copropriétaires, séparation, divorce. J'ai-tu tous les documents nécessaires, la protection nécessaire à ma situation? Donc, la Chambre, ça fait quand même, je pense, près de 2 ans que ça existe, a mis une petite application, on est à l'ère numérique et tout ça, une petite application, un logiciel qui nous pose des questions, quand même faciles à répondre, qui nous permet de savoir notre niveau de protection. C'est pas compliqué. Première, êtes-vous un homme, une femme, tranche d'âge, êtes-vous marié, avez-vous des enfants, avez-vous une entreprise et Des tout questions ça. usuelles. C'est ça. Ouais. On aborde dans ce logiciel-là la famille et le couple. Donc, tout ce qui est au niveau testament, mandat, convention entre conjoints de fait ou même entre conjoints mariés. On aborde l'immobilier. Êtes-vous propriétaire d'une maison, d'un bloc appartement, d'une terre à bois et tout ça. En affaires, avez-vous une entreprise? Êtes-vous seul dans votre entreprise? Avez-vous des actionnaires? Donc, c'est toutes des questions comme ça qui sont posées. Et bien sûr, on aborde testament et succession dans le questionnaire. À la fin de tout ça, c'est pas long, là, ça prend quelques minutes à remplir, donc il ne faut pas avoir peur. Puis ça permet aussi, des fois, de dire « Ah oui, j'entends Maître Dubé à la télévision parler de tout ça, mais j'ai-tu vraiment besoin d'aller la voir? » Donc, ça peut être une prémisse, donc une introduction. Allez juste vérifier quel sera votre niveau de protection. Donc, niveau de protection, ce matin, j'ai rempli rapidement, un peu, pas nécessairement adapter ma situation, parce que ça ferait bizarre un notaire qui a un niveau acceptable. Donc, on voit le résultat à la fin. Donc, le même logo, où est-ce qu'on présente notre niveau de protection. Et le résultat aussi, il est expliqué. Donc, j'ai un niveau acceptable, mais dans les sphères qui sont abordées, là, j'ai les icônes. Donc, je suis acceptable en famille et couple, et ils viennent m'expliquer pourquoi j'ai un résultat acceptable là. Par contre, en immobilier, j'ai une bonne protection. Donc, mon logo est vert. Et en testament et succession, La couleur j'ai une bonne protection. Oui, les feux de signalisation. Et si vous êtes moins bien protégé, ça serait rouge? C'est rouge. OK. Rouge vif. Et expliquer pourquoi en dessous. Donc, si je réponds, je n'ai pas de testament, je n'ai pas de mandat, je possède une maison avec quelqu'un d'autre, je n'ai pas de convention d'indivision et tout ça, donc là, mes logos seraient rouges. Et on dirait pourquoi, puis de quelle façon on peut remédier à cette situation-là. Donc, toutes les chroniques, tous les sujets que j'aborde, on peut aller vérifier notre niveau à nous sur le site de la Chambre des notaires avec le protectomètre. En quelques minutes, ça se fait sur le téléphone aussi. Donc, c'est un outil bien intéressant. Je me permets de vous poser la question. Oui. Bon, est-ce que les questions sont difficiles à répondre? Est-ce que... Non. Êtes-vous marié? Parce que là, j'arrive avec Maître Dubé qui nous dit que vous êtes jaune. Acceptable. Acceptable. Bon, je cherchais le mot. Mais vous êtes notaire. Pour nous autres qui allons remplir ce questionnaire-là, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que, non, ce sont des vrais ou faux? Ou comment ça fonctionne? C'est des oui ou des non. Donc, êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Est-ce que vous êtes propriétaire d'une maison? Êtes-vous propriétaire d'un bloc appartement? Avez-vous un testament de fait? Est-il devant notaire? Ça se répond toujours par oui, on clique sur le oui ou sur le non. Donc, un peu comme un sondage. C'est sur le même, sur le même principe. Donc, c'est facile à... Oui, très facile à répondre. Puis, ça nous donne en quelques instants un diagnostic sur notre protection juridique.
Donc, ça évolue dans le temps aussi. Une des questions, lorsque le diagnostic est posé, c'est vos documents juridiques sont-ils à jour? Reflètent-ils votre situation? Donc, même si vous avez des verres dans les 3 sphères et qu'il se passe quelque chose dans votre vie, vous pouvez aller le refaire, voir si une des sphères est maintenant rendue dans le jaune ou dans le rouge. Donc, ça permet de, justement, savoir ce qu'il y en est. Parce que des fois, on est gêné de consulter ou on n'ose pas, ou, c'est question de coût, question de temps, question qu'on a peur d'avoir de l'air fou. Toutes les situations font en sorte, on a peur quand on pose une question d'avoir de l'air un peu niaiseux. Oh oui. Mais il ne faut pas avoir peur parce qu'on est là pour ça, puis on se fait poser. Souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent. Fait que c'est ce que le protectomètre est venu apporter, c'est qu'ils ont emmagasiné les questions les plus usuelles de la vie de tous les jours qui ont des impacts juridiques sur notre vie. Est-ce qu'on est identifié lorsqu'on remplit ce Non, questionnaire? c'est l'âge, région administrative, le sexe. Il n'y a pas d'identification. Donc, c'est vraiment on confidentiel. ne peut pas, comme vous dites, il n'y a personne qui reçoit avoir de données de d'une ça. autre planète parce que là, il n'y a personne qui sait. Il n'y a que nous qui connaissons le résultat. C'est donc, là, vous l'affichez, mais... là, moi, je l'affiche, mais c'est pas nécessairement le mien. Tu sais, j'ai répondu rapidement pour avoir un résultat à la fin. Là, tu sais, j'ai répondu que j'avais pas de testament, puis que j'avais pas... Tu sais, et des choses comme ça, mais j'ai un testament, je vous le confirme. Maître Dubé, ça revient probablement toujours à la même chose, même si on remplit ce document-là, parce que les chroniques qu'on fait ici... Oui. Ce sont des sujets, des questions qui vous sont le plus souvent posées. Oui, Donc, ça va probablement ressortir là-dedans. Oui, c'est ça. Puis c'est souvent, comme vous dites, les mêmes questions, les mêmes sujets. Tu sais, quand je prépare mes chroniques, puis je vais apporter des sujets nouveaux, j'essaie de voir dans les semaines, les jours avant, quel genre de questions je me suis fait poser. Et ça revient souvent sur le décès, inaptitude, façon de détenir un immeuble et comment faire pour éviter des problèmes à nos proches et s'éviter des problèmes également. Donc, ça tourne toujours autour de ça. C'est sûr que parfois, on a des cas particuliers ou des sujets qui sont hors ces questions-là. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas avoir l'air de me répéter souvent, mais il faut se répéter. Cette semaine, j'ai eu 2 rencontres, les mêmes questions. On pense que les gens le savent, comment ça fonctionne et savent les effets des gestes qu'ils posent. Cette semaine, j'ai un couple qui s'est marié cet été. Ils n'ont pas consulté avant. Là, je vais vous expliquer les effets du mariage sur la propriété qu'ils achètent, sur les propriétés qu'ils ont déjà. Et là, une des 2 parties dit, ben c'est pas ça que je veux. Bien, malheureusement, c'est comme ça. Il est trop tard, ou je peux pallier à certains items, mais le mariage a des effets juridiques. Donc, il faut s'assurer que c'est... faut comprendre et il faut se rappeler que le mariage, c'est plus que la journée avec la belle robe, les fleurs, les demoiselles d'honneur, le vin d'honneur. Ça a des effets juridiques. C'est un contrat que l'on passe. Donc, il faut connaître les conséquences. Même s'il n'y a pas de contrat, là. Même s'il n'y a pas de contrat. À partir du moment où on passe la note dans le doigt, il y a le juridique qui embarque. Là. Oui, il y a une loi qui vient s'appliquer à nous, qui est le Code civil, par le biais du patrimoine familial. Donc, ça a des impacts juridiques. Il y a des biens qui ne se partagent pas de la même façon qu'on soit marié ou pas. Mais je vous pose la question. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un des conjoints qui n'a pas fait ce contrat-là avant? Qu'est-ce qui arrive si bien, c'est le patrimoine là, il est trop tard, là? Bien, il y a des choses qui peuvent ne veut pas lâcher le morceau, là? Il y a des choses qui peuvent se régler conventionnellement. Il y a d'autres choses qui se règlent au moment de la séparation qu'on ne peut pas décider d'avance. Donc, c'est comme ça ici. Et c'est pas la même chose en Ontario, c'est pas la même chose aux États-Unis. Donc, on voit souvent à la télévision les contrats de mariage de nos vedettes et tout ça. C'est pas la même chose au Québec. Donc, il faut bien s'informer avant même de se marier. Ça revient toujours à la même chose quand on parle avec Maître Dubé. L'importance de faire des documents. Je pense qu'on ne le dira jamais assez souvent. Et là, c'est vraiment tangible. C'était vraiment un exemple flagrant d'un oubli ou d'une négligence ou peu importe, parce qu'on ne pense pas à ça. Non, puis c'est même avant de faire les documents, au moins prendre le temps de s'informer. Au moins. Juste ça. Quand on sait c'est quoi notre situation, après ça, nous avons le choix de dire, OK, moi, ça me convient, je reste comme ça. Non, ça ne me convient pas, je veux régler ce morceau-là. Pas obligé de régler tout en même temps.
Puis il y en a qui me disent, non, moi, je règle tout ça. Vous me faites ce qu'il faut pour que ça donne le résultat que moi, je veux. Autant de mon vivant que lors de mon décès. Ça complète. C'était toujours très intéressant, nos chroniques juridiques avec Maître Nathalie Dubé. Au 182 de la Fabrique, vous pouvez la rejoindre en tout temps au 248-7727. Et je dis, vous pouvez la rejoindre en tout temps au 248-7727. Et je pense qu'encore aujourd'hui, on prouve l'importance de consulter avant de faire quoi que ce soit pour s'assurer qu'on est, Bien protégé. Qu'on est protégé, c'est le bon mot. Et ce sondage, Protectromètre, ça vaudrait peut-être la peine d'aller sur Internet. Vous n'êtes pas identifié rien, mais ça vous permet de savoir à quelle mesure vous êtes au niveau de la protection juridique ou familiale. Maître Nathalie Dubé, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans 2 semaines avec ces chroniques juridiques que je trouve très passionnantes et intéressantes.